Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et oui, Jésus revient. Il est à la porte et vraiment, le message de l'évangile n'a pas changé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est mort pour nos péchés parce que, avant son sacrifice, le peuple élu de l'Éternel, du vrai Dieu, le maître de l'univers, c'était le peuple juif. Il y avait quelques exceptions, mais ce n'était pas toute l'humanité. Et il a été crucifié, Jésus-Christ, né d'une vierge. Oui, il est né d'une vierge, Marie. Et après sa crucifixion, il est mort. 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité des morts et il est vivant. Et le message n'a pas changé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai montré. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons continuer la mission. Continuons, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pourquoi ? Parce que nous sommes dans un combat spirituel et le diable, il sait qu'à partir du moment où on est réveillé, on va faire la mission. Oui, on va continuer à prêcher l'évangile, on va continuer à guérir les malades, faire des miracles au nom de Jésus. Oui, alléluia, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que après l'enlèvement, ce sera le chaos sur l'humanité, dans l'humanité. Et les gens se préparent. La dernière fois, une sœur m'a envoyé une vidéo et j'étais choquée. C'était une vidéo d'évangélisation, donc c'était des frères qui étaient en train d'évangéliser dans un magasin. Et waouh, quand depuis là, des années on vous dit qu'ils sont prêts, ils sont vraiment prêts. Ça veut dire qu'ils étaient au niveau des caisses automatiques et il y avait un terminal. Donc nous on connaît les terminaux pour les cartes bleues, n'est-ce pas? Mais là non, on montrait, déjà la main était rouge et on montrait une main. En gros, voilà, c'est la main qui allait valider le paiement. La marque de la bête. Il ne se cache pas. Donc, comme le dit le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Gardez vos robes blanches. Maintenez-vous dans la sanctification, dans la consécration. Ce n'est plus le moment de faire des up and down dans la foi. Ce n'est plus le moment. Vous avez l'autorité en Jésus-Christ de dire non au péché, de dire non à la masturbation, de dire non à l'homosexualité, de dire non au mensonge, à l'impudicité, à tout ce que la Bible appelle abomination. En Christ, nous avons l'autorité de dire non. Et plus encore, le Saint-Esprit vient habiter en nous. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ, à partir du moment où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, que nous lui avons demandé pardon pour pour notre vie passée, nos péchés, alors qu'on ne le connaissait pas, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, la Bible dit que Dieu nous pardonne, nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans la famille de Dieu, gloire à Dieu, amen, alléluia, parce qu'en réalité c'est Dieu qui nous attire à lui. Il nous donne la vie éternelle. Et il nous donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire que même si l'ennemi nous envoie des flèches, on peut dire retour à l'envoyeur. On peut dire je refuse. Je refuse la dépression, je refuse l'anxiété, je refuse ces choses des ténèbres. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que d'ailleurs nous avons entendu l'appel efficace. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons compris que oui, Jésus-Christ était vraiment Dieu. Le Fils de Dieu vivant, le Messie tant attendu, il est Dieu. Il est l'Éternel des armées. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de Jésus, avant qu'il ne soit manifesté sur la terre, on disait l'ange de l'Éternel. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez l'ange de l'Éternel ou le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ en réalité, avant qu'il ne soit manifesté. Vous devez connaître votre histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous allez commencer à vous retrouver dans des vaines discussions, dans des discussions folles. Et là où il y a des discussions folles, là où il y a des discussions vaines, le doute commence à s'installer. L'ennemi est là, il travaille. Donc vraiment, soyez sages. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Vous devez entendre la voix du Saint-Esprit maintenant. Ce n'est plus le moment de ne pas entendre la voix du Saint-Esprit. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment?
Quand il y aura ce temps-là où il n'y aura plus d'électricité, plus de réseaux sociaux, vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? Quand tout le monde commencera à courir, à dire Christ est là-bas, Christ est là-bas, et que le Saint-Esprit vous dira, ah bah, ceux qui l'entendront, gloire à Dieu, il dira non, restez là. Vous devez entendre la voix du Saint-Esprit. Vous, les enfants de Dieu. Et vous devez continuer à prêcher l'évangile. Vous devez continuer à parler de Jésus-Christ, à guérir les malades, à chasser les démons avec le Saint-Esprit. Et attention au blasphème du Saint-Esprit. Attention, attention. Vous savez, la Bible dit que dans les temps de la fin, donc on y est clairement, le diable va être tellement déchaîné que s'il le pouvait, il séduirait même les élus. S'il le pouvait, donc il ne peut pas, ok? Mais le Seigneur aussi nous parle des faux prophètes, des faux apôtres, des faux. Et il dit quoi? Qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont les fruits qu'ils portent? Mais, bien évidemment, si c'est un faux, il va se cacher. Vous pensez réellement que les faux, c'est aussi évident que ça? Vous pensez réellement que c'est si évident que ça? Même le vrai Jésus-Christ était là, on disait déjà qu'il était faux. Imaginez. Soyez sages. Marchez par l'esprit. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous les entendez? Qu'est-ce qu'on dit? Que disent-ils? Quelle est l'atmosphère qui plane dans ces assemblées? Est-ce que l'argent a pris la place? Est-ce que maman s'est installée? Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit agir comme il veut parce que nous sommes l'Église de Christ? Nous devons écouter le Saint-Esprit. Ou est-ce que tout est millimétré, paramétré, sans Christ, sans l'Esprit? En réalité, ça sert à quoi? Vous allez faire quoi? Vous faites quoi là-bas? On prie, recevez l'onction, vous faites quoi avec l'onction? Rien. Pourtant, le Seigneur a dit qu'il demanderait des comptes. À celui qui a, on donnera, on ajoutera. Celui qui n'a pas, on va même retirer. Ce ne sont pas des blagues, hein. Soyez vigilants. Soyez attentifs, observez. Comment est-ce que vous vous sentez? Quel est le témoignage intérieur? Que vous dit le Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit vous parle dans les rêves, qu'est-ce que vous en faites? Oh, c'est qu'un rêve. Non, ce n'est pas qu'un rêve. On les note. On montre au Saint-Esprit que oui, je prends à cœur ce que tu me montres, ce que tu me dis. Et c'est comme ça que votre prophétique va grandir. D'ailleurs, arrêtez de courir tout le temps derrière les prophètes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient en vous. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Il vit en nous. Donc oui, nous pouvons prophétiser, avoir des visions, des songes, oui. Parce qu'il le dit, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Si on vous localise, gloire à Dieu, mais si on ne vous localise pas, et alors le Saint-Esprit est là, il va vous parler de choses, mais... Vous voyez? Et l'idolâtrie, voilà, c'est ça aussi, l'idolâtrie, attention. Attention. Dieu n'honorera jamais les idolâtres. C'est un Dieu jaloux. On donne toute l'adoration à l'Éternel, pas à des idoles. Qui règne sur nos cœurs? Qui? Ton mari? Ta mère, ton père, ta famille, tes amis, ton petit ami? Faisons attention. Ton pasteur? Faisons attention, vraiment. Nous devons avoir le même langage que le ciel. Lisez vos Bibles, soyez des passionnés de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est un enseignant hors pair. Il va vous expliquer. Il va vous montrer des songes, des visions. Il va tellement vous parler, vous serez choqués. Moi, je me souviens, à un moment donné, je lisais ma Bible et je voyais le temple. Je voyais Jésus enfant. Je disais, ah ouais, waouh, oui, oui. On n'a pas besoin de l'IA à tout va là. D'ailleurs, faites attention avec l'IA. Oui, c'est très important. Le Seigneur n'est pas content avec ça. Hein. La Bible, elle dit quand même que normalement, on n'est pas censé représenter ce qu'il y a dans les cieux. Mais là, maintenant, wouh, tout. On n'est pas obligé de dire oui et amen à tout. S'il y a une vidéo qui te pose problème, passe. Passe, faut passer, oui. On ne dit pas amen à tout. À un moment donné, c'est un peu bizarre. Moi, je passe mon chemin, je passe. Et faites attention aussi de donner les messages que Dieu vous a demandé de
donner. Il y a des personnes, à peine elles viennent de faire un songe, ah, elle allume son portable et puis fiou, tout le monde sait, tout le monde sait. Non, ce n'est pas comme ça. On doit faire les choses avec sagesse, avec amour. Vraiment, faites attention. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Le diable s'immisce. Il n'a aucune crainte. Pourquoi est-ce qu'il n'a aucune crainte? Dans le désert. Mais lui-même, il est venu face à son créateur. Elle dit, oui, si tu es le fils de Dieu, vraiment. Toi, tu savais pas, on n'était pas dans les cieux avant, là, quand tu t'appelais encore Lucifer. Voyez un peu. Si notre Dieu a subi tout ce qu'il a subi, nous alors, le Seigneur est clair, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, ce que l'on m'a fait, on vous le fera aussi. Oui, les calomnies, les mensonges, le fait d'attenter à votre vie, oui. Mais Dieu nous protège. Amen. Il nous garde, on a l'autorité. Et n'oubliez jamais, on ne partira jamais avant l'heure. Jamais. Non. Si tu es un enfant de Dieu, un oint de l'Éternel, et que tu marches selon sa parole, le Seigneur il nous avertit toujours, divinement. Attention, là, il y a un grand complot ici. Fiu, on n'est plus là. C'est de la stratégie. Donc, faites attention à vous. Bon, je pensais que j'avais fini, j'entends vidéo 2. On fait confiance à l'Éternel comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Vidéo 2, à tout de suite. Bye.